Notre histoire commence au XIVe siècle en France. Notre protagoniste, Montmorency, se rend à la bibliothèque pour obtenir un grimoire afin d'étudier l'alchimie. Cependant, à l'académie, les filles sont déçues que Montmorency ait encore sauté ses cours. Montmorency est un nerf qui veut devenir alchimiste, mais il n'a pas eu de chance jusqu'à présent. Richemond vient le voir pour lui rappeler qu'il a les notes les plus basses dans toutes les matières de l'académie, et pourtant il continue à étudier cette absurdité qu'est l'alchimie. D'autres filles viennent le chercher et voient que Richemond a déjà pris de l'avance. Montmorency est dans la cafétéria où il explique que l'alchimie pourrait lui permettre de devenir immortel grâce à la pierre philosophale. S'il parvient à la maîtriser, il pourrait aussi sauver les autres. Mais Montmorency ne comprend pas le grimoire car il est écrit en code, et seul un vieil homme à la bibliothèque peut le déchiffrer. Cet homme est Nicolas Flamel, un alchimiste célèbre qui fait semblant d'être un homme normal. Actuellement, les Français et les Anglais sont en guerre. Richemond dit à Montmorency de contribuer à son pays, mais Montmorency n'aime pas le sang versé. Il appelle Richemond la nuit pour aller quelque part, et Charlotte et Philippe apprennent ce qui se passe et décident de les suivre. Montmorency veut rencontrer des fées qu'il a vues à la bibliothèque. La bibliothèque appartient à Nicolas, donc ces fées pourraient connaître l'alchimie. C'est pourquoi il veut l'apprendre d'elle. Mais l'endroit est effrayant, et Charlotte taquine Philippe en racontant des histoires d'horreur. Une chouette les effraie, et Philippe se fait pipi dessus. Pendant qu'elle change de vêtements, des soldats anglais les attaquent. Richemond est doué au combat, mais Montmorency ne l'est pas du tout. Il utilise donc un peu de cendre pour gagner du temps, et Charlotte commence à agir comme si elles attaquaient l'élève du célèbre alchimiste. Montmorency joue le jeu et montre un autre poison, prétendant qu'il pourrait utiliser la pierre philosophale qui pourrait les transformer complètement. Il fait semblant de l'utiliser sur Philippe, qui joue aussi le jeu et montre que sa personnalité change. Cela leur a donné suffisamment de temps pour agir, et Richemond bat tous les soldats. Richemond se sent béni de passer du temps avec ses amis et souhaite rester amis pour toujours. Ils jurent donc un serment qu'ils resteront amis même après leur diplôme. Mais le destin en a décidé autrement. Richemond reçoit une lettre de sa famille qui devient un tournant. À ce moment-là, un autre élève défie Montmorency en duel pour avoir mis Philippe en danger. Il aime Philippe, mais elle le rejette simplement. Richemond intervient pour empêcher son frère idiot de faire des bêtises et lui brise les noix. Elle prend ensuite Montmorency à l'écart pour discuter. Elle lui dit qu'elle a reçu une lettre de son frère aîné indiquant que l'armée anglaise tente de se retirer et que l'armée française souhaite les tendre une embuscade. Pour cela, ils ont besoin de tous les hommes disponibles, et Richemond doit participer. Son autre frère déteste la bataille, et pour sauver l'honneur de la maison de Brandy, elle doit s'avancer. Montmorency voulait l'accompagner, mais la vérité le frappe durement, car Montmorency est un perdant qui perd chaque combat. Richemond apprécie ses derniers moments avec Montmorency. Montmorency veut utiliser la pierre philosophale pour rendre Richemond immortel, mais Nicolas lui dit qu'être immortel est une malédiction, car cela signifie vivre une vie solitaire, fuyant tout le monde et s'éloignant des connexions humaines. Le moment de la bataille arrive. Les Anglais ont dupé les Français avec une fausse retraite, retournant la situation et tuant presque tout le monde. Richemond donne le meilleur d'elle-même sur le champ de bataille, mais finalement, son tour arrive. Montmorency arrive, mais il est trop tard et perd Richemond ce jour-là. Plus tard, Charlotte quitte également pour ses devoirs royaux, et Philippe est convoqué par son père, qui s'est allié à l'armée anglaise. Montmorency commence son expérience pour devenir immortel afin de sauver Richemond, et sa pierre philosophale s'avère être réelle. Avec elle, il invoque la reine des fées, qui est très en colère qu'un humain l'ait réveillé et traite Montmorency comme un esclave. Pourtant, il accepte d'être un esclave s'il obtient le pouvoir de la pierre philosophale. Ainsi, elle accepte de l'aider, mais d'abord, Montmorency a besoin d'un élixir pour soutenir le pouvoir. Tous les personnages historiques ont utilisé la pierre philosophale et ont gagné le titre d'Ulysse. Maintenant, Montmorency est choisi pour être le nouveau Ulysse car il a la pierre. Montmorency commence à créer un élixir pour soutenir le pouvoir de la pierre philosophale, mais perd complètement la notion du temps et ne se réveille que 7 ans plus tard. À ce moment-là, quelque part au loin, dans un village en France, une fille nommée Jeanne priait pour la paix et son développement. Montmorency s'y rendit pour utiliser les ruines afin de créer son élixir. Jeanne pensait que la potion pourrait agrandir sa poitrine, mais c'était de l'alchimie, pas de la magie. Même si elle était réticente, elle essaya d'en obtenir un peu, et dans la mêlée, Montmorency ajouta un peu trop à son élixir, ce qui provoqua une explosion. Montmorency prit tout sur lui pour sauver Jeanne. Cependant, la chance était de son côté et sa vie fut sauvée, mais Montmorency était en colère contre son échec. Cela aurait dû prendre seulement 3 ans pour fabriquer l'élixir, mais cela avait pris 7 ans, et il n'avait rien accompli. Faire un élixir signifie entrer dans un monde différent, donc le flux du temps était altéré pour lui. Le travail d'Ulysse est d'apporter la paix au monde en mettant fin à la guerre, mais Montmorency n'avait aucune envie de jouer les héros. Jeanne entendit cela et s'excusa pour son erreur, mais Montmorency lui assura que l'échec n'était pas nouveau et que ce n'était pas de sa faute. Soudain, un groupe de mercenaires demanda de la nourriture pour défendre le village contre l'attaque de l'armée anglaise. Jeanne sauta sur le carrosse pour empêcher les autres de tuer, ce qui était un acte imprudent, car elle aurait pu se blesser.
Au lieu de cela, elle s'inquiétait pour Montmorency, mais sa gentillesse était son point faible. Nara se retint après avoir vu cela, et Jeanne lui demanda de ne pas prendre toute la nourriture, car ils en avaient besoin pour survivre à l'hiver. Mais Nara ne pouvait rien faire, les salaires de l'armée française arrivaient à peine pour elle. Tout à coup, une salive de rivière jaillit de la bouche de Montmorency. La conclusion logique était qu'il était devenu une fabrique d'élixir à cause de l'explosion précédente, et maintenant il ne pouvait pas avaler la pierre philosophale, sinon cela pourrait rendre son pouvoir instable et provoquer sa mort. Pendant leur conversation, l'armée anglaise approcha du village et la bataille sanglante recommença. Montmorency envisagea de passer la pierre à Nara, mais elle était mercenaire et pourrait mal utiliser ses pouvoirs. À ce moment-là, les petites fées vinrent sauver Jeanne, et Jeanne entendit leurs cris. Elle courut pour les sauver et vit que les soldats les avaient écrasés. Écrasée par cela, elle supplia de sauver la dernière fée, mais l'homme la tua et tua ensuite Jeanne. Montmorency la trouva et elle lui dit que sa petite sœur avait été tuée par un soldat anglais, et que cette petite fée était devenue sa famille. Elle essaya de mettre fin à la guerre avec un rituel, mais tout était vain. Il montra à Jeanne la pierre et lui parla des pouvoirs qu'elle pourrait obtenir, mais elle ne resterait pas une humaine normale et ne pourrait pas vivre dans le village, elle devrait vivre une vie solitaire. Mais il resterait à ses côtés pour toujours, croyant en elle. Montmorency brisa la pierre en deux et la mit dans sa plaie. Après lui avoir donné l'élixir à travers ce baiser, cela brûla tout son corps de l'intérieur, mais cela la transforma en une personne complètement différente. Elle tua tous les soldats anglais qui se mettaient en travers de son chemin, et la moitié d'entre eux s'enfuirent. Nara saisit Montmorency par le col pour lui demander ce qui s'était passé, et Montmorency expliqua que c'était l'influence de la pierre qui avait intensifié les émotions de Jeanne. Mais cette modulis ne durerait pas plus de 3 minutes. D'ici là, sa personnalité divisée deviendrait arrogante. Elle défia Nara pour un combat pour s'amuser, et en un clin d'œil, elle était sur le point de la tuer. Mais 3 minutes passèrent juste avant qu'elle ne lui plante le couteau, et tout redevint normal. Maintenant, elle devait quitter le village, les autres la traitant comme un démon. Jeanne demanda au chef de dire à ses parents qu'elle partait, mais qu'elle serait en sécurité, puis elle quitta le village avec Montmorency. Alors que l'histoire continue, le descendant royal masculin est mort au combat et il ne reste que Charlotte, qui fut couronnée reine. Montmorency répandait des rumeurs selon lesquelles Jeanne était une sainte, mais il n'était pas si facile pour quiconque de le croire. Pourtant, Montmorency avait tout planifié, Jeanne étant une roturière, ce qui donnait du poids à ses mots. Pour solidifier cela, il utilisa Astaroth comme un archange afin de convaincre les gens que Jeanne était une sainte. Le plan réussit à répandre les rumeurs, et il voyageait maintenant vers la capitale. Mais Nara, incapable de résister à la mignonne Astaroth, était devenue obsédée. Montmorency lui dit de consulter un médecin pour traiter sa maladie obsessionnelle. Jeanne vint alors faire une petite demande, elle ne pouvait tout simplement pas se contrôler et voulait boire de l'élixir. Étant donné que c'était la salive de Montmorency, elle ne pouvait s'empêcher de désirer un baiser. On pourrait dire que c'était un effet secondaire d'avoir brisé la pierre en deux. Ainsi, Jeanne avait besoin d'élixir chaque fois qu'elle utilisait l'Ulysse. Mais d'autres troupes anglaises les attaquèrent. Pourtant, Jeanne ne s'arrêta pas et but l'élixir. Après cela, elle battit tous les ennemis, mais le capitaine de l'attaque réalisa que Jeanne ne pouvait l'utiliser que pendant 3 minutes et s'en alla. Le groupe arriva enfin à la capitale, et Montmorency envoya une lettre à Charlotte pour lui parler de la sainte, mais d'abord elle devait passer par le Premier ministre, dont les intentions étaient corrompues. Sur son ordre, ils furent amenés au château, mais Montmorency disparut au milieu et la garde dit à Jeanne de continuer, car la reine l'attendait. Montmorency fut capturé à la place et jeté dans une cellule secrète où il retrouva Richemont après tant d'années. Pendant ce temps, Jeanne entra dans la salle d'audience où tous les nobles la dévisageaient comme des chiens affamés. Jeanne devait être présentée devant Charlotte, mais assise sur le trône se trouvait la fausse Charlotte, qui en avait assez des gens qui apportaient des faux seins. Mais Jeanne savait que la reine en face d'elle était une imposture et que la véritable se trouvait à l'étage. Entre-temps, un flashback nous ramène à l'époque où Richemont fut vaincu. Naturellement, elle aurait dû mourir, mais Henri l'a pris sous son aile. Quelques années plus tard, après sa mort, elle rejoignit Henri pour jouer le rôle de conciliatrice afin de mettre fin à la guerre. Mais maintenant qu'il était mort, l'armée anglaise prévoyait de conquérir la France, et un prétendant voulait épouser Richemont. Elle s'enfuit et retourna en France. Elle était considérée comme une traîtresse, mais Charlotte l'accepta. Cependant, la noblesse corrompue la blâma quand elle essaya de les exposer, et c'est ainsi qu'elle se retrouva ici. Elle avait cru que Montmorency la sauverait, mais il était là à jouer avec l'alchimie dans sa chambre. La scène se déplace vers Charlotte. Jeanne lui parla de Montmorency et de sa lettre, mais la lettre ne lui était jamais parvenue. Elle détestait même Montmorency qui l'avait laissé, mais Jeanne lui assura qu'il n'était pas ce genre de personne. Montmorency avait perdu la notion du temps à cause de sa pratique alchimique, et plus tard, il fut poursuivi par l'inquisiteur. Mais Charlotte était toujours en colère, car elle souffrait ici seule, sans famille ni amis. Soudain, un attaquant les attaqua, et Jeanne activa son Ulysse pour sauver Charlotte, mais son temps était écoulé.
Le véritable attaquant fit alors son apparition, son plan était d'obtenir la pierre philosophale de Jeanne, et le premier ministre qui avait kidnappé Montmorency et fait porter le chapeau à Richemont était en fait le demi-frère de Montmorency.